Mesdames, messieurs, auditrices, auditeurs, bonjour et puis bienvenue sur Golasso TV, le podcast du football portugais. Aujourd'hui, émission spéciale, c'est notre fameux Golasso Plus. Et c'est une émission, comme vous le savez, durant laquelle on aborde une thématique spéciale qui est des fois en lien et des fois pas forcément en lien avec l'actualité. Et aujourd'hui, pour ce Golasso Plus, on a décidé de s'intéresser de très près à Victor Ferrer ou, pour les intimes, Vitinha. Un jeune issu de la formation du FC Porto qui a intégré l'effectif principal à la mi-saison. Une surprise un peu pour l'opinion générale, même pour les supporters du FC Porto et pour les supporters de football portugais tout court. Ici, au final, c'était pas véritablement une surprise. Et donc, on va essayer ce soir avec mes compatriotes en trois parties, sans trop tirer sur l'accord du temps, bien sûr, de discuter, décortiquer ce fabuleux joueur qu'est Vitinha. Et du coup, pour m'accompagner dans cette présentation, cette réflexion, j'ai la chance d'avoir à mes côtés notre habitué Mathieu. Mathieu, comment tu vas? Bah, salut Marc, bonsoir, bonjour à tous nos auditeurs. Très heureux d'être là et très heureux d'être avec toi pour parler de Victor Ferrara et d'être avec Alex aujourd'hui. Et comme tu viens de le dire, notre deuxième chroniqueur, cette fois, et pas présentateur, c'est Alex. Pardon. Alex, comment tu vas? Ça va, ça fait plaisir d'être un peu de l'autre côté. Donc je te laisse présenter cette émission et je prends ta place de chroniqueur. J'échange volontiers pour cette fois-ci. Non, je rigole. Alors, bah voilà, comme je l'ai dit, le but c'était un peu comme on a discuté nous en backstage, c'est un peu difficile de faire une très grosse émission, très complète sur un joueur qu'on a finalement peu vu, en tout cas que moi que j'ai peu vu, en tout cas cette partie de saison. Mais on va essayer de défiler un peu cette discussion sous trois thèmes. Donc le premier, ce sera un peu de voir qui est ce joueur, quelles sont un peu ses qualités, ses défauts aussi, car tout comme tous les joueurs de football, il y a des qualités et des défauts. Dans une deuxième partie, ce sera un peu de voir quel est son apport au football de Conseil Saint, qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il peut encore apporter. Donc une thématique un thème un peu plus présent, actuel. Et une dernière partie peut-être un peu plus fantasy, un peu basée sur des hypothèses, peut-être même des extrapolations, de voir un peu au final pardon, j'allais dire Trinkhorn, pas du tout, qu'est-ce que Vitinha va, va pouvoir apporter au FC Porto et de manière plus globale au football portugais. Et du coup, je reviens alors sur mon premier thème, pardon. Du coup, messieurs, ce soir, on se penche sur ce formidable et jeune joueur qu'est Vitinha. Et maintenant, je m'adresse aux auditeurs. Pour celles et ceux qui nous écoutent, et je commence par toi, Alex, comment tu décrirais Vitinha avec ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts? Bah déjà pour commencer, c'est un joueur très technique. Donc enfin, j'aime pas trop comparer, mais pour comparer un peu le style de joueur, c'est bah, genre petit gabarit, très technique, avec le ballon très proche du pied. Enfin voilà, c'est juste même s'il a un peu que Xavi, Iniesta, bien évidemment sans partir loin, mais euh, Mais voilà, c'est un joueur très, très, très technique, vivacité, rapidité, technicité, enfin, vision du jeu. Il a toute la panoplie du milieu de terrain comment dire, qui fera sans doute une très bonne carrière. Et voilà, donc pareil, il met beaucoup d'intensité, beaucoup de caractère. Enfin, on a vu notamment sa rentrée contre Benfica où voilà, il rentre avec de l'intensité, du caractère, ce qui est très rare pour un jeune joueur de 19 ans. Donc voilà, si ces qualités-là, c'est bah, petit gabarit, très technique, très vif et avec une superbe qualité de passe qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Donc Mathieu, je te laisse compléter si tu as des choses à dire sur ce joueur-là. On a surtout, enfin, il a notamment beaucoup explosé, surtout la saison dernière, avec C'est ça. le magnifique parcours des jeunes
du FC Porto en Youth League. Il a gagné la Youth League l'année dernière. Il a aussi participé donc à l'Euro U19 l'année dernière. On a beaucoup parlé de Fabio Vieira, qui est toujours en équipe B cette Mhm. saison et qui est aussi un joueur qu'on pourrait mettre en valeur tellement il fait une très très bonne saison. Il est aussi un joueur extrêmement talentueux. Mais Vitor Ferra aussi fait partie de cette épopée qui nous a emmené en finale de l'Euro U19 l'année dernière. J'avais été aussi beaucoup impressionné par son tournoi de Toulon l'année dernière, puisque déjà Felipe Ramos avait commencé à préparer les possibles absences de Romario Barro et de Thiago Dantas à l'Euro, et donc il avait déjà commencé à voir son milieu de terrain avec Fabio Vieira et Vitor Ferreira. Et c'est vrai que cette période-là de l'année dernière, donc fin de saison avec la Youth League et les matchs importants, plus tout tout ce qui était Euro et tournoi de Toulon, ont été un vrai révélateur de tout son talent à mes yeux. Comme l'a dit Alex, un gabarit très très technique avec un joueur très technique, petit gabarit, qui peut à la fois jouer 6 et je pense qu'il est aussi capable de jouer 8, qu'il est aussi capable de jouer peut-être Un bientôt coup plus haut, même, voilà, dans un même un double poste pivot modif. aussi. Voilà, donc je Oui, pense oui, ouais. c'est un joueur qui par ses qualités techniques, mais aussi sa vision du jeu, peut jouer peut jouer à tous ses postes. Moi, je le préfère un petit peu numéro 6, voilà, très technique, très à la première relance pour pouvoir tout simplement casser les premières lignes de pression adverse. Donc c'est là où j'aime beaucoup. C'est même là où il a été appelé en U21 pour remplacer, pour être un peu le backup de Florentino en U21 cette année. Mm, Donc c'est à ce poste de numéro 6. Moi, ce qui m'impressionne aussi beaucoup, c'est sa maturité. C'est pour ça que je pense qu'il a déjà été appelé qu'il a déjà commencé en professionnel avec le FC Porto, à contrario d'un Fabio Vieira. Alors, je dis pas que Fabio Vieira n'est pas encore assez mature, mais je trouve que la maturité dans le jeu de Mhm. Vitor Ferreira est un peu plus impressionnante. C'est un joueur qui va être moins impressionnant qu'un Fabio Vieira, qui lui souvent parce on peut un peu les comparer parce ils sont de la même génération, la génération 2000, et cette année ils ont joué ils ont aussi joué tous les deux en équipe B. Ils ont leur première saison en professionnel véritablement cette saison en deuxième division portugaise. Fabio Vieira est un joueur qui cette année est beaucoup plus proche de la surface et qui impressionne par ses nombreux buts, notamment les 2 buts qu'il a marqué le week-end dernier. Mais Vitor Ferreira est un joueur Mhm. un peu plus de l'ombre, mais quand on observe réellement toutes ses qualités, son influence et son rendement sur un terrain de football, et ben on se rend compte que oui, il a une maturité, il sait quand il faut accélérer le jeu, il sait quand il faut le ralentir, il a cette vision à la fois du jeu et à la fois des moments du match, et c'est ça qui m'a le plus impressionné. C'est pour ça bien sûr j'ai été un peu étonné parce que voilà, quand c'est ça actuellement n'est pas considéré comme mettant dans les meilleures conditions les jeunes joueurs les jeunes joueurs de la formation du FC Porto, mais ça m'a pas non plus étonné de le voir, vu sa maturité, vu que c'est un profil qui a pas en équipe première du côté du FC Porto depuis le départ d'Oliver Torres, et c'est un profil qui est très 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 intéressant du côté du FC Porto, déjà en équipe première pour moi cette saison, oui, et c'est aussi un super tireur de pénalty, hein. aussi. Il loupe très Oui. rarement de pénalty. Enfin, il est un peu dans le même style que Neymar, tu sais, d'attendre le D'attendre dernier moment, oui, de oui, fixer le gardien jusqu'au dernier moment. Et voilà, c'est aussi une qualité qui est importante aujourd'hui dans le football moderne. Et pour compléter un peu ce que tu as dit, Mathieu, c'est un joueur qui a une progression fulgurante, comme tu l'as dit, surtout l'année dernière. C'était par exemple en Youth League, et tu pourras comment dire, nous guider, Marc. C'est un joueur qui n'a commencé qu'un seul match l'année dernière en Youth League. Mhm. Donc le milieu de terrain, c'était Ndiaye, Fabio Vieira et Romario Barro. Et Exact. d'ailleurs, je crois qu'il ne joue même pas la finale, Marc, Vitor Non, Ferra. il Et est sur voilà, le banc, voilà, il exactement. ne rentre même pas. Et comme tu l'as dit, Mathieu, il a commencé vraiment à exploser au tournoi de Toulon, en fait. Et moi, je le suivais, oui, parce que je regardais un peu les jeunes de Porto, mais c'est pas un joueur qui m'avait grandement surpris ou comment dire, qui m'avait tapé dans l'œil. C'était plus moi, Fabio Vieira, qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Mais c'est vrai qu'il avait fait un excellent tournoi de Toulon, et à partir de là, je me dis, ouais, c'est un joueur de qualité. Et ça a continué avec l'Euro du Nef, où il a été merveilleux. Et voilà, donc c'est un joueur qui, par exemple, en U17 n'avait été convoqué qu'une seule fois au Portugal. Mhm. Et aujourd'hui, il se retrouve en U21 au Portugal, surclassé. Donc, une grosse progression de lui, enfin pour lui, à partir des I18. Donc, depuis, on va dire, allez, on va dire depuis 2 ans, il y a une grosse progression. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc aujourd'hui, c'est le premier joueur enfin non, le deuxième joueur après Romario Barro
à avoir de la génération 2000 à avoir touché l'équipe 1. Donc voilà, c'est de bonne augure pour lui en tout cas. Et vous avez très bien anticipé en fait la question que j'allais vous poser. Quand je préparais un peu cette émission, je me disais, et même quand il est apparu finalement, c'est vrai que j'aurais pas mis une pièce sur lui dès le départ. J'ai Ouais, aussi ouais. beaucoup aimé les quelques matchs en jeune que j'ai vus. Mais c'est clair, j'aurais peut-être mis une pièce sur Fabio Vera d'abord, Oui, et oui, dans un oui, je autre suis temps, un joueur d'accord. un peu différent, Alfonso Sousa. Mais, mais c'est vrai qu'il a pris en fait une ampleur fulgurante, et c'est pour C'est ça ça. aussi qu'un peu que je l'ai appelé un peu ce joyau inattendu à moitié, du coup, vu tout ce vu tout ce qu'on vient d'amener. Bah, écoutez, je pense qu'on a déjà pas trop mal au niveau de ce premier thème. Ça nous laisse déjà un peu une bonne base pour continuer. Je vous propose maintenant de passer à un thème un peu plus actuel. Euh, Mathieu, selon toi, qu'est-ce que Vitinha... Bon, tu as déjà partiellement répondu il y a quelques... Mais qu'est-ce qu'il peut apporter à Conceição? Qu'est-ce qu'il peut apporter au jeu de l'entraîneur portugais et à Porto, tout simplement? Tout simplement de la maîtrise, je pense, de la maîtrise technique au milieu de terrain. Des profils comme Danilo, comme Uribe, comme Sergio Oliveira, peut-être qu'il se rapproche un peu plus d'un Sergio Oliveira, et encore, mais en tout cas, c'est le profil qu'il n'y a plus au FC Porto depuis le départ d'Oliver Torres. Mhm, Un joueur qui est capable de savoir ralentir le jeu quand il faut le ralentir, de savoir l'accélérer quand il faut l'accélérer. C'est un joueur qui sait extrêmement bien faire cette première passe qui va casser la première ligne de pression, et quand le mhm, Porto va dominer l'adversaire, il va laisser l'adversaire dans son camp, et ben, il va être aussi tout à fait capable de faire cette passe en profondeur, qu'elle soit une transmission courte ou une transmission longue, enfin, pour casser les lignes adverses. En fait, il sait casser quasiment toutes les lignes à n'importe quel niveau du terrain. Donc c'est un joueur en fait, il n'y a aucun joueur à proprement parler dans le milieu du FC Porto qui sait faire ça, qui sait faire ça à tous les niveaux. Donc c'est son côté mature, c'est son côté maîtrise du jeu qui fait qu'il n'y a plus depuis le départ de Torres, depuis le départ de Torres, il y a plus ce profil du côté du FC Porto. Donc c'est pour ça que je pense que Conceição l'a appelé parce que c'est aussi un joueur de la formation, et qu'il faut aussi faire un peu confiance à la formation du côté du FC Porto. Mais c'est peut-être le joueur qui lui manquait dans son milieu de terrain, et c'est pour ça que ça m'a pas plus étonné que ça qu'il soit déjà appelé déjà cette saison, même si la progression logique aurait été de commencer dès la saison prochaine avec Fabio Vieira, après avoir fait une année complète en équipe B. On se rend compte que Conceição lui a plutôt euh, vu un avenir un peu plus précoce du côté de l'équipe première, donc c'est intéressant, et voilà. euh, du coup, je me tourne vers toi, Alex, maintenant. Euh, on a vu que l'adaptation de Vitinha elle a été très, très importante et très bien réussie, je trouve, même s'il n'a pas eu énormément de temps de jeu, d'accord. Mais le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a montré de très belles choses, très encourageant pour lui et pour le club de manière générale. Toi, tu t'attendais Bah, un peu à quelque chose comme ça direct? au vu des prestations qu'il réalisait en équipe B et en sélection, oui, parce qu'on le sentait déjà mature, déjà prêt, même si, comme a dit Mathieu, on s'attendait plus à avoir peut-être un Fabio Vieira au début, ou bien attendre comment dire, l'intégration de Vitor Ferra en équipe A l'année prochaine. Mais non, je suis pas surpris par son intégration. Enfin, par exemple, quand on voit son entrée contre Benfica, on voit que le garçon est déjà prêt, en fait, qui est déjà mature, qui est déjà dans l'intensité du monde pro, parce que, bien évidemment, même si les équipes B, ça a fait du bien au foot portugais, ça n'a Mhm. pas le niveau du championnat, enfin, de la Liga NOS, et surtout d'un match contre Benfica. Puis voilà, il a toujours répondu présent, comme tu dis, même il a été titulaire contre Viseu en demi-finale de la Coupe. Il a fait un très bon match en double pivot avec Uribe. Et voilà, enfin, là, il est au niveau, je ne sais pas s'il est encore au niveau pour être titulaire. Moi, je pense que oui, parce que personnellement, un double pivot Uribe, Vitor Ferreira avec devant eux Nakajima, j'ai trouvé ça fort agréable pour les yeux. Donc toi, je ne sais pas ce que tu as pensé, je ne sais pas si tu as vu le match, mais je pense que oui. Mais On voilà, visait, tu veux dire? Comment? Contre Viseu, oui, en demi-finale, ouais. On visait, ouais, oui. Ouais, en retour, ouais, ouais. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'avenir du FC Porto, et on en parlera plus tard. Mais oui, je ne suis pas vraiment surpris de son intégration rapide au vu de ce qu'il réalisait déjà en équipe B et en sélection U21.
Si je peux juste rebondir vite fait sur les propos Oui, bien d'Alex, sûr, effectivement. c'est c'est surtout sur le match face à Benfica qui est intéressant, c'est dans Ouais. cette fin de match où Porto avait la tendance quand même sur les dernières minutes à subir et son entrée quand même a permis de garder certains ballons, de faire progresser le bloc et en fait de passer et de faire en sorte que Porto passe moins de temps en organisation défensive et à défendre devant sa surface les dernières minutes du match face à Benfica. Donc Mais c'est même au c'est niveau de l'intensité, hein, oui de oui la oui. récupération, enfin, c'est ça qui m'a surpris. Il n'a pas hésité à aller au charbon. Et pour un jeune joueur de 19 ans, j'ai trouvé ça très prometteur. Oui, ce match face à Benfica et ces quelques minutes en fin de match ont quand même bien résumé ce qu'est le joueur qu'est le joueur Vitor Ferreira. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est des qualités qu'on lui apprécie beaucoup, c'est de pouvoir, de savoir même garder le ballon, donner quand il faut, même Ouais. de créer des occasions et de faire créer, enfin de donner des opportunités aux adversaires. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adorais de sa part, c'est qu'il est vraiment très complet Ouais. et je pense que le caractère principal que je vais, que je vais retenir, c'est aussi ça. Toi, Alex, tu l'as dit, je crois que Mathieu, tu l'as aussi mentionné. Et moi, en fait, ça me fait beaucoup de plaisir. C'était vraiment un peu un regain d'air frais d'avoir un peu ce joueur qui atterrit un peu au niveau, pas par hasard, mais un peu au milieu d'une équipe qui n'allait pas bien, qui ne jouait pas forcément bien, qui avait des résultats positifs, mais tirés par les. Et au final, je trouve que tant pour lui que pour le club, c'est une très très belle, très belle arrivée en milieu de saison. Je suis d'accord. Il a apporté même une petite, ouais, comme tu dis, un petit vent de fraîcheur. Et comme je l'ai dit, enfin, il a de la personnalité et je trouve que c'est super important pour un jeune joueur, Mhm. car des joueurs comment dire, qui sont techniques, qui ont de la qualité, il y en a beaucoup, mais un joueur qui a autant de personnalité et autant de, comment dire, ouais, de caractère et surtout de personnalité, bah, c'est rare et c'est super important aujourd'hui si tu veux faire une bonne carrière. Surtout FC Porto, j'ai envie de dire aussi. Surtout c'est Aussi pour toi. d'arriver à convaincre Conceição que tu Ouais, c'est peux pour toi qu'on sait ça, même si on voilà, va être franche. Mhm. c'est de montrer au milieu de terrain que tu peux avoir l'intensité et le caractère pour t'imposer C'est ça. dans un entrejeu du FC Porto. Ouais, clairement, je te rejoins, Mathieu. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose, ce deuxième thème, du coup un peu plus tourné sur l'actualité. Non, après, Je bah, vous propose qu'on. en ce moment, il est blessé, donc c'est normal qu'il n'a pas eu de temps de jeu, mais je crois qu'il Mhm. revient bientôt. Je sais pas si tu as des nouvelles, Marc. Alors, pas vraiment, c'est vrai que ça fait un petit moment. Il me semblait qu'il avait un Il y a eu une petite claquage, je blessure. me rappelle plus très bien de la nature de sa blessure. Ça n'avait pas l'air d'être quelque chose d'autre. Ouais, non, c'est. Peut-être pas ce week-end, peut-être d'ici une semaine, surtout, De toute façon, il à me ce semble. rythme, fin de championnat bientôt, donc coronavirus, tout ça. Ouais, ouais. C'est pas Je faux. voulais pas le mentionner, mais ouais. Bah, du coup, je vous propose qu'on passe au troisième et dernier thème, si ça vous chante. Vas-y, bah oui, hein. Du coup, je pense qu'on peut s'octroyer ce plaisir un peu spontané de parler de David. Bien sûr, le but, c'est de rester un minimum sérieux, sans véritablement extrapoler, mais on peut s'octroyer ce plaisir en fin d'émission d'enregistrement. Euh, Alex, toi, tu vois quel avenir pour Vitinha? Et je parle d'avenir en termes d'évolution, que ce soit au sein du FC Porto, voire plus loin. Quel club, selon les qualités que tu lui trouves et puis son style de jeu, quel club, par exemple, pourrait lui correspondre autre que Bah, le FC Porto? bah, déjà, à court terme, quand on sait que Porto doit vendre pour 100 millions, Ah ouais, euh, c'est pas s'ils vont le garder un été. Enfin, ça va tellement vite le foot aujourd'hui, la spéculation, etc. Quand on voit que Tenican, il lui a suffi de 5-6 matchs pour partir pour 30 millions, même si c'est encore un cran en dessus selon moi. bien sûr. Est-ce qu'il déjà il va rester à Porto cet été? On ne sait pas parce que ça va tellement vite. Ensuite, si c'est à Porto, bah, je le vois bah, peut-être pourquoi pas être titulaire l'année prochaine avec sûrement un nouveau coach, avec des nouvelles idées. Sûrement un départ de Danilo, un Sergio Oliveira comment dire, qui je pense qu'il aura fait son temps avec ce Porto. Peut-être un double pivot avec Uribe comme on l'a vu contre Viseu. Et sinon, Mhm, bah, pour être un peu plus senti, bah, dans un championnat bah, qui joue au foot, pourquoi pas l'Espagne, pourquoi pas, mhm. bah, ou sinon bah, le Guardiola. Enfin voilà, c'est un joueur selon moi qui doit jouer dans une équipe qui prône la possession. Et voilà, parce que c'est un joueur qui se régalera dans ce style de jeu. Si, Euh,
Ouais, alors Vas-y, 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 rajoute, vas-y, je vas-y, sais pas vas-y, si tu vas-y. veux rajouter quelque chose. Non, je voulais rajouter un truc par rapport à ce qu'a dit Alex. C'est vrai que ça va être aussi intéressant la question peut se poser par rapport au fait que est-ce que Porto va vendre ses C'est meilleures ça. pépites à un prix très cher pour conserver son effectif, conserver, je sais pas moi, des Uribe, des Danilo ou des Sergio Oliveira, au lieu de faire l'inverse et de vendre ses cadres, mais de faire confiance à des jeunes joueurs qui auront sûrement déjà la semaine prochaine la maturité, comme Vitor Ferreira, comme Fabio Vieira, comme Romario Barro au milieu de terrain. Ça va être aussi, en termes de politique sportive, ça va quand même être intéressant de voir ça. Ça va aussi dépendre du coach. Est-ce que savoir si Sergio Conceição restera? Mhm. On voit que Sergio Conceição pense lui faire confiance, donc c'est déjà intéressant. Mais on peut penser qu'un autre entraîneur, type Ivo Vieira l'année prochaine, sera peut-être s'il vient, sera peut-être déjà plus enclin à faire jouer un Vitor Ferreira au milieu de terrain et de le faire jouer dans son jeu de possession, comme il le fait actuellement avec Pedro Rodriguez à Guimarães. Donc ça va aussi dépendre du coach, ça va dépendre de la politique sportive. Il y a quand même plus de chances, je pense, qu'il reste la saison prochaine. Il a à peine que quelques matchs en pro et là il est blessé, donc il risque de pas jouer non plus beaucoup jusqu'à la fin de la saison. Mhm. Donc voilà. Et sinon, oui, c'est l'avenir du FC Porto, mais ça dépendra de, de ce qui va de l'entraîneur et de ce qui va se passer l'été prochain du côté de Porto. Si on veut parler un peu de sélection, déjà en U21, c'est déjà bien qu'il soit là, qu'il soit appelé. Franchement, dans un an et demi, enfin un peu moins d'un an, enfin un peu plus d'un an, à l'Euro U21, on aura quand même deux milieux défensifs, logiquement, qui seront Florentino et Vitor Ferreira. Donc on aura quand même deux joueurs qui sont différents et qui t'apportent deux profils différents et qui donneront aussi beaucoup d'options dans un an, sûrement pour l'Euro U21, si on se qualifie, on l'espère. Et après, pour la sélection, après, ça reste un autre débat parce qu'il y a quand même encore des noms assez impressionnants à ce poste-là du côté du Portugal. Après, tu me diras si je me trompe, Mathieu, surtout toi qui as eu Conceição dans ton club. Conceição, c'est un joueur qui fait très rarement confiance aux jeunes joueurs. Ou bien s'il fait confiance aux jeunes joueurs, c'est des joueurs un peu, avec le profil un peu plus costaud, genre un Romario Barro avec un peu plus athlétique. Et le fait qu'il fasse confiance à un joueur qui est à l'encontre du profil Conceição, c'est-à-dire petit gabarit, très technique, très vif, ça montre vraiment toute la qualité de ce jeune joueur. Ah, je suis d'accord. À Braga, c'était en 2014, donc il n'y avait pas encore le centre de formation, il n'y avait pas tant d'options au niveau des jeunes que ça à l'époque, donc c'est plus dur de juger. Du côté du FC Porto, actuellement, il a quand même de la matière à faire monter en équipe première, ou en tout cas donner des minutes de temps de jeu. Il a donné des minutes à Vitor Ferreira et c'est tout à son honneur, je trouve. Et c'est vrai, après, on peut aussi se dire que le côté, comme tu as répété, le côté qu'il arrive vraiment avec beaucoup d'intensité et de personnalité dans son jeu Mm. correspond Oui. vraiment à Conceição à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que c'est pas illogique qu'il lui donnait sa chance, mais c'est vrai que ce côté, c'est vrai que après. Par contre, c'est vrai que ce sont plus ses qualités de technicien, meneur de jeu qui font qui apparaissent tout de suite dès qu'on le voit, si on le voit pour la première fois. Donc oui, ça peut être étonnant, mais aussi ça fait partie d'une diversification des profils nécessaires dans un milieu de terrain, et surtout dans un milieu de terrain d'un champion, d'une équipe qui cherche le titre au Portugal. Et toi, Marc, tu vois quel avenir, toi, pour ce jeune joueur dans ton club? J'attendais la question. Ouais. Euh, Sincèrement, avec ce que j'ai vu chez les jeunes, enfin, un peu que j'ai vu chez les jeunes, et puis surtout ces quelques matchs qualifiants là, c'est vrai que je le verrais bien titulaire l'année prochaine. Pourquoi pas si on doit faire ce Oui. ménage qu'on doit faire pour le fair play financier. Je le verrais bien au milieu du terrain avec, je sais pas si je le verrais aux côtés de Romario Barro, peut-être. C'est vrai que je suis pas forcément très objectif avec Barro parce que c'est un peu mon chouchou. Mhm. Donc, c'est vrai que je le verrais bien peut-être dans un premier temps voir ce que ça peut donner avec Uribe en double pivot, comme vous le disiez, Ça. avec un Nakajima aussi peut-être devant, ou peut-être avec Romario Barro à voir. Mais je demande à voir en tout cas déjà, peut-être sur la fin de cette saison, qui sait, enfin, si fin de saison il y a, bien sûr, parce qu'avec tout ce qui se passe, on n'est pas à l'abri que ça se finisse. Ouais. D'ailleurs, moi, je pense que si on me demande d'arrêter le championnat maintenant, je signe les yeux fermés. Moi aussi d'ailleurs, hein, je sais pas pourquoi.
Tu m'étonnes. Non, pour revenir, être un peu plus sérieux, c'est vrai que je lui vois beaucoup de qualités et je lui vois aussi un bel avenir chez nous et d'avoir un joueur, pas qui sort de nulle part, parce que c'est vrai qu'on l'a déjà dit, c'est une surprise en soi, mais d'avoir ce joueur qui éclot sans forcément qu'on s'attende au niveau chronologique, que ce soit lui, même un des premiers à éclore comme Mm. ça ferait vraiment plaisir, je pense déjà pour la masse associative du FC Porto. Et puis ça ferait du bien d'avoir un joueur du cru qui arrive à s'imposer et pourquoi pas porter le FC Porto dans les années à venir. D'accord, Je suis d'accord. d'accord. Si je peux rajouter juste un truc, c'est vrai que ça va être très Oui, bien intéressant sûr. de voir quel va être le projet la saison prochaine du côté du FC Porto. Parce que si on Exact. peut prendre aussi voilà, l'exemple de Chelsea qui a eu des contraintes voilà, qui ont été forcées par le fair play financier. Peut être aussi inquiété par le fair play financier, mais c'est plus les finances qui inquiètent du côté de Porto. Et de Mhm. voir quelle va être la politique sportive. Est-ce qu'on peut voir plus de chances données aux jeunes pour un centre de formation du côté du FC Porto, comme ça a été donné du côté de Chelsea avec un nouveau coach, ou voilà, et voir tout simplement la vente des meilleurs jeunes, parce que voilà, il y a eu les rumeurs Thomas Esteves il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est des rumeurs qui, à mon avis, peuvent gravement faire flipper les supporters du FC Porto avec une clause aussi Je te le fais basse. pas dire. Et, donc voilà, c'est le genre de rumeur qui fait pas Elle a plaisir. combien la clause de Victor Ferra par hasard? Alors, Euh, je sais, je crois alors, qu'elle est. je sais que sur Transfermarkt, on peut être estimé à 1,5 million, mais à mon avis, ça doit pas être au-dessus des 10-15 millions, je crois. Ouais. Ouais, Je sais plus franchement, s'il ça a. C'est vrai que je sais plus, je crois qu'il a prolongé. Je sais même plus s'il a prolongé il y a pas longtemps. Mais oui, C'est c'est fort aussi une possible. information. Après, je crois elle est pas à 10 millions d'euros comme Thomas Esteves. ouais, d'être un peu plus haute. Voilà, mais elle doit être un peu Mhm. plus haute. Mais c'est pour ça que quand on a ce genre de rumeurs, on peut se dire est-ce que Porto va privilégier la vente de ses meilleurs jeunes pour se disant conserver un effectif qui est en. Qui, même si Porto est champion à la fin de la saison, peut sembler quand même en fin de cycle, que ce soit l'entraîneur ou que ce soit certains joueurs, et privilégier la formation serait quand même, en tout cas, de mon point de vue, un choix bien plus stratégique pour un joueur qui pourrait rapporter beaucoup plus d'argent, tout comme Thomas Esteves, Mhm. dans les années à venir. Ouais, donc c'est ça le problème, c'est que Porto est souvent, j'ai l'impression, contraint à vendre tout de suite et que c'est c'est un peu le contraire du panic boy et puis de vendre un peu tout ce qui te tombe sous le coude, tout ce qui est un peu facile, etc. Et c'est vrai que il n'y a pas un sentiment de sérénité qui règne un peu déjà pour les supporters qui aimeraient voir, comme Benfica actuellement, ou même Braga de plus en plus, avoir des jeunes qui s'imposent et qui s'imposent réellement dans le club et pas que par l'intermittence. Donc, ouais, bon, on sait pas vraiment de quoi demain est fait, mais je- on Ouais, suivra surtout en ce moment. C'est clair. surtout en ce On moment. vit au jour le jour, là. Bah écoutez les gars, ouais, on arrive gentiment à une petite Ouais. demi-heure d'émission. Je sais pas si vous aviez envie de rajouter un dernier mot. On va parler quand même un peu de ses défauts parce que, bon, comme tu l'as dit en intro, chaque joueur a ses défauts et il veut pas Exactement, montrer ouais, plus de c'est vrai. qualité, sinon il serait déjà dans un bien plus grand club que Porto sans faire offense au FC Porto. Mais bah, pour parler un peu des défauts, pour être vraiment très critique, peut-être pas bah, forcément l'impact physique dû à son petit gabarit Mhm. et peut-être au fait je trouve qu'il parfois il touche trop de fois le ballon avant de prendre une décision. Mais voilà, c'est Mhm. vraiment pour être critique et vraiment lui donner un axe d'amélioration. Donc, si je lui devrais, voilà, donc l'impact physique, qui je pense qu'il devra prendre un peu plus d'épaisseur au cours de ces prochaines années. Et voilà, et peut-être de réduire son nombre de touchés de balles et de prendre des décisions plus vite. Voilà. Mathieu, si toi tu as vu quelques axes d'amélioration. Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est cette capacité il a la capacité de mettre de l'intensité. Est-ce qu'il est réellement capable de mettre cette intensité tout au long d'un match ou plus de 75-80 minutes dans un match? Actuellement, j'en suis pas convaincu. On l'a pas assez vu au niveau professionnel. J'invite à tous nos auditeurs, s'ils ont le moyen, ça va être compliqué quand même de revoir le match à sa visée ou le match à aller où il est titulaire, où c'est un match où on voit quand même sacrément ses qualités. Mais c'est vrai que Match retour, non?
Match retour, Match c'est retour, match ouais. retour, c'est sûr. Ouais, ouais. Peut-être, oui, C'est 3-0. pardon, Ouais, c'est c'est 3-0, 3-0. oui. Oui, parce que le retour est à Viseu, je pensais que c'était l'aller à Viseu. Non, Mais le voilà. retour est no Dragão Oui, et le l'aller. retour. Oui, voilà, c'est ça. Pardon, Ouais, c'est oui. ça. Mais voilà, on va voir, les matchs c'est quelques matchs où il a joué et où on voit quand même déjà pas mal de nombreuses de ses qualités. Ses défauts, on va le voir sûrement déjà à partir de la semaine prochaine, on l'espère, cette capacité à voir s'il peut mettre cette intensité tout au long d'un match. Actuellement, j'en suis pas convaincu, mais il n'a que 20 ans, il va avoir 20 ans cette année, donc il a encore toute sa carrière devant lui pour régler ses petits défauts. Clairement. Bah écoutez, ouais, on arrive gentiment au bout cette fois-ci. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin, une dédicace? Je sais qu'on n'est pas en live, mais vous avez une Non, dédicace pas à de faire. dédicace. Dédicace, Non, Pas de dédicace. dédicace à peut-être notre prochain podcast qui sera sûrement peut-être sur Fabio Vieira qui est en train Sûrement. voilà, Sûrement, ouais. de mettre à mal toute la deuxième division, un peu comme l'a fait Jota la saison dernière, mais lui il le fait clairement sur une saison entière, donc ça c'est impressionnant. Mhm. Et c'est vrai que c'est un duo qui a l'Euro 19 l'année dernière et au tournoi de Toulon Ils nous avait ont régalé. ils nous ont Ouais, vraiment ouais. régalé. Et donc c'est pour ça que enfin, même en n'étant pas supporter du FC Porto, j'adorerais vraiment les voir tous les deux au Dragon en équipe première. C'est ce genre d'image et de duo qu'on veut voir dans notre championnat. Je suis entièrement d'accord, monsieur. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Non, c'est bien, on a fait une bonne demi-heure, c'était Voilà. très 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 complet, très pertinent. Bah messieurs, le temps pour moi de vous remercier pour votre temps, votre contribution, et puis Merci à toi, mon différentes et ami. pertinentes. Avec plaisir, c'était un très grand plaisir d'animer cette émission. Euh, voilà, de vous remercier pour toutes les analyses, toutes les remarques pertinentes et complètes que vous avez pu apporter. Quant à vous, les auditeurs, déjà merci de nous avoir, merci de nous avoir écoutés. Je sais que je parle un peu passé, futur, c'est un peu Inception. Mais voilà, le temps pour moi aussi de vous rappeler que vous pouvez toujours nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, sur toutes nos plateformes digitales sur lesquelles on est présent. Euh, de rejoindre aussi notre Discord communautaire, parce que c'est notre toute nouvelle acquisition, si je peux appeler ça comme ça. Un Discord communautaire sur lequel vous pouvez débattre avec les chroniqueurs, même avec d'autres supporters de tous les clubs sur monts et merveilles, sur plein de sujets différents et passionnants. Et puis, en dernier lieu, de vous rappeler que vous avez toujours la possibilité de participer au concours pour gagner le maillot. On va pas l'oublier. Et puis, tout ça, tu as retrouvé sur notre Twitter de manière un peu plus formelle. Et pas d'ici là, sinon, les gars, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Ah, Et bon, on puis, espère. Hein. à bientôt. Oui, pour toi. On espère la qualification du PSG. Hein. Courage, on pense à toi. Je serai devant la Voilà. télé. Merci, Marc, et bonne soirée à tout le monde. Allez, bonne soirée à tous nos auditeurs. Ciao. Bonne soirée, les gars. Ciao.